La confiance, vous savez, c'est pas une substance, c'est pas un gâteau, c'est pas comme du pétrole. Il n'y a pas de crise de confiance comme il y a de crise du pétrole. Voilà. La confiance, elle est toujours régionale. Ça veut dire que, en fait, on peut avoir confiance ou pas dans différentes choses dans la vie sociale. Par exemple, on peut ne plus avoir confiance dans le gouvernement. Alors ça, c'est important. D'accord? Mais c'est que la confiance dans le gouvernement, c'est pas la confiance générale. La confiance générale, ça n'existe pas. La confiance, elle est toujours orientée vers quelque chose, vers un objet. Le gouvernement, une personne, une chose, un immeuble. On peut avoir confiance dans l'architecture d'un immeuble. Nous sommes dans un théâtre qui a brûlé plusieurs fois, malheureusement. Donc voilà, on peut perdre confiance. Voilà, mais c'est toujours orienté vers un objet. Une société doit reposer sur la confiance dans les institutions, c'est essentiel. On ne peut pas vivre dans une société où, par exemple, les citoyens sont méfiants à l'égard des institutions ou les institutions sont méfiantes à l'égard des citoyens. C'est pas possible, c'est très malsain. Maintenant, le problème, c'est que nos sociétés numérisées, qui digitalisent tout, qui contrôlent tout, d'une part, suscite une certaine forme de méfiance, parce qu'on a l'impression que, je sais pas, le gouvernement, le fisc, etc., surveillent toutes nos opérations, et c'est malsain, c'est pas bien pour le citoyen d'être dans une société où il pense qu'on se méfie de lui. Et puis surtout, en fait, par le numérique, on automatise énormément de choses. Et en automatisant différentes actions, eh bien, en fait, on supprime la confiance. On rend la confiance inutile. Parce que tout est automatique. Si je m'adresse à un appareil et que cet appareil prend en charge ce que je veux faire, alors je n'ai plus besoin d'avoir confiance. L'appareil exécute automatiquement tout ce qu'on fait. Et si on prend le numérique, tel qu'il s'étend aujourd'hui dans notre société, alors on voit que en fait, le numérique s'étend à tous les domaines de nos actions. Par conséquent, ils veulent automatiser tous les domaines d'action. Et donc, ça veut dire, dans tous les domaines d'action, ils veulent rendre la confiance inutile et remplacer la confiance par de la sécurité. Voilà. Et ça, c'est un monde, c'est une société sans confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est de plus en plus méfiants les uns vis-à-vis des autres, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de confiance. Je pense que ça amplifie énormément des phénomènes qui étaient, si vous voulez, déjà là, des phénomènes qui n'avaient pas besoin du numérique pour exister, mais ça les amplifie énormément. Ça leur donne une dimension incroyable et qui est véritablement en fait dangereuse pour la démocratie. C'est dangereux pour la démocratie pour une raison simple, c'est que en fait, la valeur fondamentale sur laquelle repose la démocratie, c'est la volonté de vouloir coopérer pour la vérité, de vouloir trouver une solution ensemble. C'est comme dans les parlements de toutes nos démocraties, on se met en demi-cercle et puis on discute. Il n'y a pas de vérité avec un grand V, mais on essaye de trouver la vérité qui nous convient le mieux. Mais pour ça, il faut discuter. Or, les réseaux sociaux, en fait, éliminent cette volonté de discuter, parce qu'on n'a plus besoin de discuter, parce qu'en fait, on a besoin que d'exprimer son avis, le pouce levé, le pouce en dessous, etc. Ça, c'est pas de la discussion. Et c'est ça qui met en péril la démocratie, c'est que, en fait, ça fait perdre la volonté de coopérer pour trouver des solutions communes.